Écoute et parole. Pour écouter, méditer et échanger autour des textes liturgiques du dimanche et des jours de grandes assemblées ecclésiales. Écoute et parole. Pour garder le contact avec la parole de Dieu, où que l'on soit et quoi que l'on fasse. Présenté et réalisé par le Père Kwadou Ledoux. Dimanche 25 février 2024. Deuxième dimanche de carême de l'année B. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 22, versets 1 à 2, 9 à 13 et 15 à 18. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit : « Abraham !» Celui-ci répondit : « Me voici. » Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit : « Abraham, Abraham !» Il répondit : « Me voici. » L'ange lui dit : « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara : « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 115. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 8, versets 31 à 34. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Seigneur Jésus est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Parole du Seigneur.
nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 9, versets 2 à 10. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée, une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Écoutez-le. Depuis le début de ce carême, nous sommes au désert avec Jésus. Le désert est un lieu silencieux. On peut alors entendre plus fortement les voix qui, en soi, résonnent continuellement. Il peut s'agir de sa faim, sa soif, ses désirs, ses aspirations, ses projets. On peut être aussi tenaillé par sa peur, son angoisse, sa souffrance, sa douleur, ses problèmes, sa fatigue physique, morale ou spirituelle. On peut même se laisser entraîner par des mirages, des illusions. En ce temps de désert, nous sommes invités, en compagnie des apôtres, à prendre de la hauteur vis-à-vis de toutes ces voix pour prêter attention à la voix de Jésus-Christ. Écoutez-le, nous dit le Père. Lorsque Pierre a l'idée de dresser 3 tentes, il ne sait pas exactement ce qu'il dit. Mais il dit quelque chose de profondément spirituel. En effet, en présentant le mystère de l'incarnation, dans son prologue, Jean déclare que le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous. Autrement dit, il a dressé sa tente au milieu de nous. Dresser une tente pour Moïse, une pour Élie et une pour Jésus, c'est laisser la parole de Dieu prendre corps et chair en nous. C'est l'accueillir dans son entièreté, dans ses exigences, la loi présentée par Moïse, dans ses promesses, les prophètes dont Élie est le symbole, et dans son accomplissement en Jésus. Ce temps de désert nous est donc offert pour nous mettre davantage à l'écoute de la parole de Dieu, dont le Christ est l'accomplissement, puisque Moïse et Élie finissent par s'effacer devant lui. Le Christ, au cœur de ce carême, nous conduit sur la montagne de la transfiguration, non pas vers un mirage, une illusion, mais pour nous donner un avant-goût de la victoire finale qui nous attend après la croix. À l'invitation de Dieu, Abraham était prêt à offrir en sacrifice tout ce qu'il avait de plus cher, son fils unique Isaac. Ce dernier a eu la vie sauve parce qu'il a été remplacé par un bélier. Comme dit la lettre aux Hébreux, son fils lui a été rendu et c'était prophétique. Hébreux chapitre 11, verset 19. Dans la mesure où Dieu lui-même va livrer son propre fils, son bien-aimé. Le Christ va connaître la mort pour être 3 jours après rendu à la vie dans la résurrection. Cela, les disciples, Pierre en l'occurrence, avaient du mal à l'accepter au départ. Quelque temps auparavant, Jésus annonçait sa passion, sa mort avant sa résurrection. Pierre, qui venait d'être félicité pour sa belle profession de foi, s'est cru le droit
de l'en dissuader vivement. Aujourd'hui, la voix du Père s'est fait entendre. Écoutez-le. Autrement dit, n'ayez pas peur d'emprunter avec le Christ le chemin de croix, chemin de renoncement, de privation, de sacrifice, de choses qui vous coûtent votre orgueil, vos plaisirs, car c'est le chemin qui conduit à la résurrection. Dieu ne prend pas plaisir à nous entraîner sur ce chemin semé d'épreuves et nous y voir souffrir. Ce n'est pas un Dieu sadique et cruel qui livre au mal et à la mort ses enfants, encore moins son Fils unique, son bien-aimé. Au contraire, cela lui en coûte. Cependant, il sait et veut nous faire comprendre que c'est de cette unique façon que nous pouvons briser les chaînes du mal et de la mort qui nous retiennent captifs. Il a offert son Fils pour nous montrer le chemin, comme le reconnaît l'apôtre Pierre. 1 Pierre, chapitre 2, verset 21. En l'empruntant, nous pourrons vivre pour l'éternité et marcher en présence du Seigneur parmi les vivants glorifiés. Le message est donc clair. Écoute le Christ qui chaque fois te conduit sur la montagne de la transfiguration en présence de son Père. Il t'impulse un élan de prière. Dans la prière où tu rencontres la parole de Dieu, où tu l'accueilles, tu es transfiguré et ainsi fortifié. Tu peux affronter ton quotidien. Si ta vie est défigurée par les souffrances, par les misères que te font subir les autres, ton mari ou ta femme, tes enfants, petits-enfants, tes voisins, tourne-toi vers le Seigneur et dis-lui tout. Il prendra tes souffrances et te donnera sa force. Si ton cœur est défiguré à cause du péché, laisse-toi conduire par Jésus auprès du Père. Par la grâce du sacrement de la réconciliation, tu seras transfiguré. Si tu rencontres des croix, n'aie pas peur. Tu es sur le bon chemin. Écoute le Seigneur qui t'invite à prendre ta croix à sa suite. Crois ce qu'il te dit. Tu auras sans aucun doute la victoire. Alors, tu parleras et rendras témoignage. Écoutez, parole vous a été présentée par le Père Kwadwo Ledoux. Si la parole de Dieu vous a touché d'une quelconque façon, n'hésitez pas à en faire l'écho à tous ceux et à toutes celles qui suivent ce podcast dans les commentaires. Pour suivre mes prochaines publications, abonnez-vous à mon podcast sur Spotify ou rendez-vous sur mon site internet indiqué en description de mes publications. Une dernière chose, n'hésitez pas à partager mes publications à vos parents, amis et connaissances pour que l'Évangile retentisse jusqu'aux confins de la terre, car la foi naît de ce qu'on entend.